Salut, c'est un an de plus avec un nouveau Bruno Gassio, puisque Bruno, tu fais plus de la télé en fait, t'es restaurateur depuis la semaine dernière. Mais t'as fini de me lâcher avec les restaurants, toi. Oui, je suis restaurateur. Ah oui, ça marche très bien, je suis très content et c'est très joli. C'est dans le sud de la France, on est très content d'être là en tout cas. Galière, c'est très beau. Très content puisqu'on a le plaisir de recevoir Alain Giresse. Il y a un an, il apprenait ce qu'il croyait être une bonne nouvelle. Charles Bietri le recrutait comme entraîneur au PSG. Vous connaissez la suite. La bonne nouvelle s'est transformée en cauchemar. Alain Giresse a été viré du PSG en octobre. Charles Bietri n'est pas resté très longtemps non plus, remarque. Et cette semaine, on a appris que le club de Toulouse, dont Alain Giresse est redevenu l'entraîneur, est rétrogradé en deuxième division et son président a démissionné hier soir. Eh bien, nous verrons tout à l'heure quel regard porte Alain Giresse sur cette année, Bruno. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup, là, ça s'accumule un peu. Et puis il y a un an, vous chantiez tous Yakalelo, le tube de l'été de TF1. Vous étiez un peu moins nombreux à connaître Carnavalera. C'était celui de France 3. Eh bien, un an après, nous verrons ce que sont devenus les interprètes de ces titres, Nomads et Havana Delirio. Et surtout, nous recevrons le spécialiste des tubes de l'été. Ouais. Alors là, vas-y, dis le nom. Elle s'appelle Loaloa Braz. Loaloa Braz. Vous la connaissez puisque c'est la chanteuse de Kaoma. Voilà, oui. La chanteuse de la Lambada. De la Lambada. Et on va voir donc s'il y a une vie après la Lambada. Absolument. Et puis il y a un an, on parlait déjà beaucoup de Daniel Cohn-Bendit. Normal, on fêtait les 30 ans de mai 68. Mai 68, ce sont les mots de la semaine de Joël Lacquière. Non, rien n'a changé, tout a continué. Il y a tout juste 30 ans, on démarrait dans la rue le mouvement de mai 68. Les profs de Seine-Saint-Denis, en grève depuis plus d'un mois, commémorent à leur façon mai 68. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en 68 ? C'est l'année où ils ont inventé les CRS. Mai 68 peut alors commencer. Université de la ministère me propose une réception par un directeur de cabinet, M. Gessmar. Drôle d'anniversaire pour Alain Gessmar. Les enseignants de 98 sont aussi accrocheurs que les étudiants de 68. 68, c'est l'année avant l'année érotique. Et l'année érotique, ça on a suivi. Il y a un an, après le carnet de santé, la sécurité sociale lançait la carte vitale, une carte à puce qui devait servir à être remboursée plus rapidement et qui devait faire disparaître définitivement les feuilles de soins. Un an après, nous verrons si les 36 millions de Français qui l'ont reçu cette année peuvent s'en servir ou s'ils ont fait comme moi, ils croyaient que c'était un prospectus et ils l'ont foutu à la poubelle. Voilà. Et puis il y a un an, en Italie, des pluies torrentielles étaient à l'origine d'une énorme coulée de boue qui avait emporté quand même sur son passage plusieurs villages et qui avait fait 150 morts, dont 136 dans le seul hameau de Sarno. Eh bien un an après, nous sommes retournés à Sarno, dans le sud de l'Italie, pour comprendre pourquoi rien n'avait encore été reconstruit, ni personne n'avait été indemnisé, Bruno. Voilà, t'as dit le mot, c'est le sud de l'Italie. Voilà pour le sommaire de cette émission. Mais il y avait autre chose dans l'actualité de cette deuxième semaine de mai 1998. Comme nous rappelle qui cette semaine ? C'est Annie Lemoine. Annie Lemoine. Annie Lemoine. Une vraie pub pour la thalassothérapie, un petit bain d'eau de mer avec peeling quotidien au sable égyptien et hop, 6 siècles plus tard, ce colosse de 24 tonnes qui gardait la 7e merveille du monde, le phare d'Alexandrie comme chacun sait, se retrouve aux portes du Petit Palais à Paris. Mais qui garde le Louvre ? Vague de panique sous la pyramide, issue bloquée, on cherche pendant 4 heures dans les poches des visiteurs qui n'y comprennent rien, ce tableau de Corot, le chemin de Sèvres dont personne, pas même le directeur du musée, ne sait le chemin qu'il a pris. Comment ça s'explique ? Ça s'explique pas. C'est Yann Piat que l'on voudrait voir ici, dans cette salle où se réunit la cour d'assises du Var pour juger ses assassins. C'est à elle que l'on voudrait demander dans quel dossier véreux elle a mis le nez pour finir de la sorte, abattue sur une route près de chez elle. C'est finalement un patron de bar, Gérard Final, qui va être condamné à perpétuité pour avoir commandité le meurtre de la députée du Var. Même tarif pour l'exécutant, Lucien Ferry. C'est mon petit-fils, non ? Et vous pensez qu'il est innocent ? Mais bien sûr qu'il est innocent. Mais t'as rien à dire. Il reconnaît les faits après avoir essayé de disculper Final. Le procès se terminera 7 semaines après son ouverture, 160 témoignages plus tard d'hommes politiques, de magistrats, de journalistes, sans que soit dissipée la sale impression qu'on ne connaît pas la vérité, toute la vérité, je vous le jure. Devant une autre cour d'assises, à Paris, moins de mystère mais autant d'horreur, Michael Fréminet a bien jeté à l'eau. Un jour de manif du Front National, un jeune Marocain de 29 ans, il sera pour ça condamné à 8 ans de prison. Non, monsieur Millon, vous ne déposerez pas cette année une gerbe de fleurs au monument aux morts de votre petite ville de Belley dans l'Ain. Il y a des vieux combattants qui combattent toujours. Le Front National, c'est la même chose que les nazis en Allemagne, les fascistes, avec tout ce que vous voudrez. À Toulon, Odette Casanova, socialiste, fait barrage à Sandrine Le Chevalier. 33 voix font la différence et l'envoie à l'Assemblée à la place de son adversaire Front National. La
famille de chevaliers commence à reculer sérieusement et en 2001, on leur prendra la mairie. Il y a un an, c'était il y a 30 ans, mai 68, et à Nanterre, Cohn-Bendit, venu célébrer l'événement, s'en prend une. Je suis dans la série Bill Gates, Jean-Luc Godard, BHL. Alors, BHL, c'est plus désagréable. Un ancien cheminot prend les rênes de la CGT. Bernard Thibault, révélation des grèves de décembre 95, va succéder à Louis Vianney. Sur une autre planète, Christine de Viéjoncourt explique qu'on n'a pas tous la même unité monétaire. Si on va me parler de millions, comme vous parlez de 100 francs. Mais, ouais, bah c'est facile maintenant, mais c'est vrai que lorsqu'il présente sa liste de 28 joueurs présélectionnés pour le mondial au lieu des 22 attendus, on entend beaucoup dans les rangs et on lit beaucoup dans les journaux que Jacquet ne sait vraiment pas choisir. Martin Lamotte, ex-Splendide, réalise son premier long métrage au titre prémonitoire, ça reste entre nous, et pourtant il y avait de la réplique culte dans l'air, non ? Je suis un homme. Dana International s'est bien posé la question, la gagnante de l'Eurovision est israélienne et transsexuelle. L'Europe s'est mise d'accord pour construire le VLT, Very Large Telescope, là où il ne pleut jamais, où l'air est très pur, au Chili. En combinant les lumières de tous les miroirs, on pourrait apercevoir une personne sur la Lune. J'ai peur qu'il soit un peu déçu, cet homme-là. Ouh, il y a quelqu'un là-haut ? C'est la musique de Claude François. Ah non, ça me... Ah ouais. Bruno, t'as relevé quoi d'autre dans l'actualité de l'année dernière, à la même époque ? La même chose que Joël Laquière. Il y a un an, on fêtait donc les 30 ans de mai 68. Absolument. Cette année, pour les 31 ans, c'est un peu plus calme. Il va falloir attendre les 40 ans pour qu'ils nous rebassinent. Cela dit, tout le monde s'en fout, j'ai l'impression, de mai 68. Le truc, en mai 68, c'était la révolution et la libération sexuelle, surtout. Le résultat, en ce moment, rien. Comment ça 30 ans après, on est là, tous les deux, regarde, on est en costume devant des caméras. Il n'y a pas de libération là-dedans si on se mettait tout nu. Oui, bien sûr, vas-y, pas qu'on se foute à poil et puis on y va, on l'a fait maintenant, la révolution sexuelle. Vous venez tous, on se fout à poil, on se met sur la table, on fout Giresse dehors et puis on y va, on s'enduit une corde. Sur un an de plus, une émission d'actualité présentée par Bruno Gassio. Non mais c'est ça la révolution, puis on serait des précurseurs et dans 30 ans, on parlerait de mai 99 où les deux cons se sont fait virer parce qu'ils se sont foutus à poil sur la table. Ça serait un truc... Non, ça pourrait être rigolo. Ah, puis puisqu'on parle de télévision, ouais. Je voudrais te parler d'un truc, ça n'a absolument rien à voir. Comment ça n'a rien à voir ? Je suis pile pas du tout dans le concept. Ça veut dire que tu reviens pas sur quelque chose de l'année dernière à la même époque ? Non, c'était il y a 2 ans et 2 mois exactement. Mais ça n'a donc rien à voir. Oui. Rien à voir, mais c'est repassé cette semaine. C'est-à-dire, je vais t'expliquer je vous explique, excusez-moi, en 2 secondes. Je rentrais chez moi tard cette semaine, vers 2h, 2h05 du matin, ça n'a aucune importance. Je mets la télé. Ce que tu faisais pour arriver chez toi à 2h, 2h05 du matin. Je suis allé dîner avec des amis, tout ça. Tu veux vraiment qu'on en parle ? Enfin bon, j'allume la télévision, je zappe comme tout le monde le soir, en bâillant, tout ça, et en grattant l'oreille, tout ça, et je tombe sur ça. On peut voir ? Et puis le goût est revenu quand j'ai fait un concert après pour Canal+. Donc ouais, c'est Vanessa, ouais. Oui, c'est Vanessa avec Laurent Boyer de Fréquence Star. Mais Laurent Boyer, si tu veux, il fait des trucs à la télé. Nous, on dit des fois, vous tenez mal, vous dites des gros mots. On peut le revoir. On peut le bafouille. On peut le revoir, tu vois. Regarde bien Laurent. Il est là, tout ça, il écoute, Vanessa lui parle. Hop, il va chercher un loup. Et tac, il fait une boulette. T'as vu ça ? Regarde, boulette. Spécialiste de la crotte de nez, Bruno Gassio. Et alors ? C'est ça, donc t'es là, et puis t'es tranquille chez toi, et puis ça serait pas pire de se foutre à poil sur la table, et puis de tous, hein, on ferait l'amour tous ensemble. Oui, la libération de la crotte de nez, les cadres, ça les fait marrer, ça. On peut le revoir une dernière fois, c'est juste pour le plaisir. Pour le plaisir, une dernière fois. Regarde. Regarde-les. Vas-y, vous êtes un chercheur, Laurent Boyer, allez voir un peu, voilà, c'est là. Attention, c'est de la boulette atomique, c'est de la boulette conique. Ça n'a rien à voir avec un an de plus, Bruno, allez, un dernier truc, spectacle toujours. Il y a tout juste un an, on pouvait voir ça dans le Figaro Magazine, qui est comme chacun sait le supplément hebdo du Figaro Je m'ennuie. Je la connais celle-là. Mais j'aime bien, il faut le répéter. On lisait donc le spectacle de l'opposition est ridicule et indécent. Et comme tous les spectacles qui marchent, ils prolongent encore un an, ils sont encore ridicules cette année. Cela dit, la gauche commence à lancer au niveau du ridicule et de l'indécent un petit spectacle sympa qui démarre bien, ça s'appelle Les Paillotes chez Francis. À mon avis, ça va lui coller aussi longtemps que Boing Boing. Ça va durer un long moment. On a vu donc que le préfet Bonnet est toujours en grève de la faim à la santé. Oui, il maintient des versions. Allez, tu termines. Ah oui, tiens, voilà. Un titre de François l'année dernière, il y a un an pile, Alain Giresse reprend en main le PSG. Et en plus petit, en dessous, on peut voir, il disait pour 3 ans.
Ouais, pas vraiment 3 ans, non, perdu. C'est 3 mois en fait. Ouais, c'est 3 mois. On va le recevoir tout à l'heure, Alain Giresse, il va nous dire ce qu'il en pense évidemment. Entre Toulouse qui descend et le PSG qui aurait pu descendre, c'est le seul entraîneur qui aurait pu descendre 2 fois en deuxième division dans la même année. Bon. Merci Bruno, on reçoit Alain Giresse tout de suite. Il y a un an, vous en souvenez, des pluies torrentielles étaient à l'origine d'une terrible coulée de boue en Italie qui avait fait donc 150 morts. Et après 3 jours de recherche, les sauveteurs trouvaient enseveli dans une cave un miraculé, Roberto Robustelli, qui pour survivre, on s'en souvient, avait dû boire son urine. Et bien un an après, Bruno Gex est retourné à Sarno, près de Naples, où il a d'ailleurs retrouvé Roberto, qui va mieux, vous allez le voir. Il a été surpris de s'apercevoir que rien n'avait été reconstruit et que personne n'avait été indemnisé. Bruno Gex en Italie, dans le sud de l'Italie. À Sarnes, on se demande encore quelle a été la plus meurtrière, la liquide ou la solide, la déferlante qui frappe comme un coup de canon ou la rampante plus lente mais tout aussi irrésistible. L'année dernière, une coulée de boue dévastait la petite ville de Sarno, située dans la région de Pompéi.